Imagine, tu passes au minimum 6 années à l'école primaire, 7 ans entre le collège et le lycée. En tout, ça te fait 13 années pour décrocher le baccalauréat et pouvoir faire des études supérieures. Et là, à cause d'une erreur, à cause d'un mauvais choix d'orientation, tu passes 5 années de plus à chercher un diplôme qui ne te servira à rien. Un diplôme que tu finiras par mettre dans la poubelle. Dans cette vidéo, je te montre 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation. Parmi toutes ces erreurs, la cinquième est la pire. Tu peux te rattraper, corriger les autres, mais la cinquième, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de retour arrière possible. Voici la liste des erreurs que tu dois éviter. La première, c'est d'attendre que le ministère de l'enseignement supérieur te propose des options avant de faire ton choix d'orientation. Ton choix, tu dois le faire avant. Si tu choisis par rapport à ce qui t'est proposé, alors tu n'as pas choisi. C'est eux qui ont choisi pour toi. Car dans ce cas, ton choix va forcément dépendre des propositions qu'ils te feront. Tu viens d'avoir le bac, anticipe. Fais tes propres recherches avant l'ouverture des sessions d'orientation. Tu analyses à la fois les options que tu as en fonction de ton parcours, mais aussi tu analyses les différents métiers qui t'intéressent pour l'avenir, sans oublier de regarder le marché de l'emploi avant de choisir. J'ai fait une vidéo détaillée de ce processus qui t'explique en détail comment faire un bon choix d'orientation. Tu peux aller la regarder, la vidéo est toujours disponible dans la chaîne, je te mettrai le lien en description. La deuxième erreur que tu dois éviter si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation, c'est de faire un choix d'orientation en fonction de ce que les autres personnes te disent. Tu ne dois pas faire un choix car tu as entendu dire que telle ou telle formation est intéressante. Tu dois faire tes propres recherches. Les gens ne savent pas mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Ne les laisse pas choisir pour toi, surtout sur quelque chose d'aussi important que le choix d'orientation. Il s'agit de ton avenir. De la même manière, tu ne dois pas choisir une formation car tes amis ont choisi la même formation ou parce que c'est une formation à la mode. Ton choix d'orientation ne doit pas se faire au hasard, il doit surtout être la conséquence des recherches cohérentes que tu auras fait. Les formations les plus connues ne sont pas forcément celles qui offrent les meilleures perspectives professionnelles. Je peux te donner l'exemple des métiers du droit. Si tu choisis de faire du droit, tu risques de perdre beaucoup d'années de ta vie. C'est le cas également des formations en langue et lettres. Je les considère comme inutiles, ça peut te choquer, mais c'est la réalité. Dis-moi ce que tu peux faire avec un master en langue option allemand par exemple. Rien à part enseigner, sachant que tout le monde ne peut pas devenir enseignant. Tu peux aussi me dire que tu peux devenir traducteur, mais combien de traducteurs connais-tu dans ta vie? Gagnent-ils bien leur vie? Donc ne choisis pas parce que quelqu'un te dit de le faire, ne choisis pas non plus parce que ce sont des formations populaires à la mode. Fais des recherches sérieuses, fais des recherches poussées. Tu as tous les outils pour le faire, tu as Internet, tu as des gens que tu connais à qui tu peux poser des questions. Tu as la chaîne Choisir ta voie où tu peux aller piocher des informations. Fais tes recherches avant de choisir ton orientation. La troisième erreur que tu dois éviter, c'est de penser que l'université t'ouvrira les portes du marché de l'emploi. Tout d'abord, la majeure partie des formations universitaires ne sont pas professionnelles. Ce sont des formations universitaires assez théoriques qui ne collent pas du tout avec les besoins du marché de l'emploi. Tu dois donc bien réfléchir avant de choisir d'aller à l'université. A contrario, tu peux aller vers des écoles de formation professionnelle. Mais là également, il faut que tu choisisses de bonnes formations. Ce n'est pas parce que tu vas dans une école de formation professionnelle que tu vas choisir n'importe quelle formation. Toutes les formations n'offrent pas les mêmes perspectives professionnelles. Dans ce cas également, ça s'applique. En conséquence, tu dois faire le même travail d'analyse et de réflexion avant de faire ton choix. Peu importe où tu veux aller, que ce soit l'université ou les écoles de formation professionnelle. Fais un travail sérieux en amont et ensuite ton choix dépendra de ce travail d'analyse. Et le plus important après avoir fait ton choix, pendant la formation, tu dois absolument faire des stages. Quand tu sortiras de l'école, tu verras dans toutes les offres d'emploi, ils vont te demander un minimum d'expérience. Tu as beau être le meilleur étudiant de ta promotion ou de ta génération si tu veux, mon ami, si tu n'as pas d'expérience, tu ne seras pas pris. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée sur comment rédiger un CV si tu n'as pas d'expérience professionnelle, sur comment faire un CV pour une demande de stage. La vidéo est toujours disponible dans la chaîne, tu peux aller la regarder et t'en inspirer.
Il y a des trucs et astuces qui te permettront d'attirer l'attention du recruteur. C'est important de les savoir. Va découvrir la vidéo, regarde-la en détail et essaye d'appliquer la même chose quand tu vas rédiger ton CV si tu n'as aucune expérience ou si tu veux juste faire un CV pour demander un stage. C'est très important à connaître. La quatrième erreur que tu dois éviter, c'est de penser que tu dois absolument trouver un emploi dans le domaine dans lequel tu as obtenu ton diplôme. Parmi les jeunes qui ne trouvent pas un emploi après l'école, tu verras une grande majorité, une grosse partie concerne ceux qui veulent coûte que coûte trouver un emploi dans le domaine dans lequel ils ont eu leur diplôme. À défaut, ils pensent qu'ils auront échoué et ce n'est pas vrai. L'échec, c'est le fait de ne pas trouver un emploi, peu importe le domaine. L'échec, c'est aussi de s'entêter à se dire il y a un seul chemin pour atteindre tes objectifs. Tu as défini ton objectif, il est clair. Peu importe le chemin, le but c'est d'atteindre ton objectif. Il ne faut pas te dire qu'il y a un seul chemin, tu vas suivre un seul chemin pour arriver à ton objectif. Si tu ne trouves pas un emploi dans le domaine dans lequel tu as eu ton diplôme, cherche un emploi tout simplement. Intègre le système, c'est la première étape. L'objectif de l'école, c'est de te donner les clés. C'est à toi d'ouvrir les différentes portes. Si tu n'arrives pas à trouver un emploi dans ton domaine, comme je l'ai dit, cherche dans un domaine similaire. Ton but premier, c'est de rentrer dans le système. Retiens bien cela, c'est très important, car une fois dedans, tu comprendras beaucoup de choses et ainsi tu pourras changer de métier à ta guise. Tu es déjà à l'intérieur, tu as de l'expérience, tu es libre. Les gens voudront de toi parce que tu as l'habitude de travailler. Les gens voudront de toi car tu auras de l'expérience. Et toi-même, tu auras beaucoup plus d'assurance pour aller chercher autre chose. Ton objectif premier, c'est de rentrer dans le système. Ne te dis pas que tu dois coûte que coûte travailler dans le domaine dans lequel tu as obtenu ton diplôme. Je vois beaucoup de jeunes qui, après leurs études, se disent « Moi, j'ai pas eu de travail dans le domaine pour lequel j'ai fait mes études, donc je vais attendre. » Tu vas attendre quoi? L'âge, le temps, ça n'attend pas. Il faut aller travailler. Dans un premier temps, c'est le premier objectif. Et ensuite, une fois à l'intérieur, tu essaieras de trouver un moyen d'atteindre tes objectifs initiaux. La cinquième et dernière erreur que tu dois éviter, c'est la pire, c'est le fait d'abandonner juste après le bac. Tu as passé 13 années d'études dans le cursus scolaire, sans compter la maternelle. 13 années dans ta vie, il te reste au maximum 5 années pour décrocher le master qui est un diplôme majeur, à moins que tu veuilles aller jusqu'au niveau doctorat. Pourquoi tu veux abandonner maintenant? L'abandon n'est jamais une solution et tu le sais. Même si tu vas souffrir, va jusqu'au bout. Obtiens ton diplôme et passe à autre chose. Mieux vaut aller au bout, avoir le diplôme, même si après tu vas le mettre dans le placard avant de passer à autre chose. Il ne faut pas s'habituer à faire les choses à moitié. Tu peux certes trouver un emploi avec le bac, mais il s'agit principalement de métiers manuels, de métiers qui sont peu valorisés et avec lesquels les salaires sont assez faibles. J'ai fait une vidéo sur les métiers que tu peux trouver, sur les emplois que tu peux trouver avec le niveau bac. Tu peux aller consulter. Il ne faut pas démissionner. Tu as le droit de faire un mauvais choix d'orientation et ensuite de corriger, de te rattraper. Tu as le droit de choisir un métier et ensuite de faire une reconversion pour revenir à un autre métier qui te plaît. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner, que ce soit pendant les études, que ce soit quand tu vas commencer à travailler. L'abandon, ce n'est pas une solution. Ça ne doit pas faire partie des options. Ne t'habitue pas à abandonner quand c'est difficile. Concentre-toi sur tes objectifs. Même si tu arrives au niveau terminal, tu n'as pas tous les éléments pour faire un choix. Continue à réfléchir. Fais un choix quand même. Si tu n'arrives pas à trouver un bon choix d'orientation, celui qui te convient, il faudra à un moment donné faire un choix. Si tu n'arrives pas à trouver un bon choix d'orientation, celui qui te convient, fais quand même un choix et commence à étudier. Une fois que tu commenceras, continue à faire tes recherches pour avoir des informations complémentaires. Et si celui que tu as choisi ne te convient toujours pas, tu auras toujours la possibilité de passer d'une formation à une autre. En résumé, le choix d'orientation doit être ton propre choix. Et pour bien choisir, fais tes propres recherches. Écoute les suggestions des autres, mais choisis en fonction des conclusions de tes recherches. Une fois à l'université ou dans les écoles de formation, concentre-toi sur la recherche de stage. C'est ce qui fera la différence pour trouver ton premier emploi. Cependant, tout ça n'est possible que quand tu t'accroches. Quand malgré les difficultés, tu restes focus sur tes objectifs et que tu n'abandonnes jamais. Si tu abandonnes, ce sera une grosse perte de temps et ton cerveau retiendra qu'à chaque fois que ce sera difficile, la solution c'est de laisser tomber. Et cette
état d'esprit, c'est celui des losers et non celui des winners. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi pour nous soutenir. Merci et à très bientôt.